Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, est-ce que vous allez bien? Oh, cette bande de vieilles! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce que vous allez bien? Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle au Théâtre Francis Gag pour la pièce de la compagnie Fenêtre sur scène, Bon Chic, Bon Gendre. Ça, c'est qu'il est vivement recommandé d'éteindre vos téléphones portables en anglais, pour s'il y a des anglais, mais là, ladies and gentlemen, please close your Apple, Samsung and everything else. Pepitos and pepitas, fermas las telefonas perque sino tarjetas dans la tranchas. Okay. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bon chic, bon genre, bonne soirée. C'est vrai que toi, pour mon visage, il doit encore retourner des estomacs. Le sweet, tu dégages. Maman,
Non, c'est injuste. J'étais la fille aînée, j'aurais dû prendre toute la beauté la première. Tu sais, ma chérie, comme dit un proverbe breton, la première crêpe est toujours ratée. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus sympa que moi. Hein. Ouais, si c'est moi qui avais sorti un truc pareil, eh ben... Mais je voudrais savoir, quand je suis née, j'étais belle au moins. J'étais un beau bébé. Ben répondez-lui, elle est née moche ou c'est venu après, oh. Je préfère pas répondre à cette question. Parce que je voudrais faire plaisir à Henriette, mais tu sais, je n'aime pas mentir. Tu sais comment on dit, ce sont les cigognes qui apportent les bébés. Et bien quand Henriette est née, ta mère était tellement choquée. Je la revois encore, ils avaient même pas fini de la rencontre. Pour se défouler, elle est allée au champ, jeter des pierres aux cigognes. Si moche que ça. Ma mère était comment votée là. Il a fallu l'intervention du GIGN. Elle a tué 15 cigognes à coups de cacahuètes. Ah non mais c'est pas ça, c'est trop triste. Attends, t'es moche, t'as une vie de merde, t'as pas de mec, excusez-moi, mais ça me rend triste. On est marre. Oh mon Dieu, c'est affreux. Oh, mais arrête de pleurer comme ça. Arrête, ça suffit, ces sensibleries. Depuis tout à l'heure, on essaie de te remonter le moral et ça va de mal en pire. Oh mais maman, on dit pas de mal en pis, on dit de mal appris. Hein? Qu'est-ce que tu chantes encore? Maman, on dit pas de mal en pis, on dit de mal appris, de l'expression bien mal appris ne profite guère. Non, maman a raison. En fait, on dit... Mais Quasimodo, on t'a pas sonné, ok? Après moi, ce que j'en dis, hein, si tu veux qu'on te prenne pour une femme décultivée, c'est ton problème, hein. Fais-moi penser à écrire à confession intime pour celle-ci, parce que... Oh là là. Bon, écoutez, moi j'ai rendez-vous chez mon psy, d'accord? C'est d'ailleurs Henriette, ça te ferait le plus grand bien, hein. Te sentir bien dans ta tête, bien dans ton corps et papillonner comme moi, vous voyez, c'est hein. Allez. Papillon de lumière. Non, chérie, quand tu auras fait le courrier pour confession intime, fais-en un autre pour faites entrer l'accusé, parce que quand je les aurais butés chez toi... Oula, oui. Calme-toi, là, je te sens tendu, là, enfin... Bon, je peux revenir. Oh voilà, il n'y a surtout qu'une qui revient. Détends-toi, ma chérie, détends-toi. Détends-toi, d'ailleurs à ce propos, j'aurais bien aimé que tu sois un peu plus tendu hier soir. Vous êtes en mal, peut-être. Non, mon fils, tu ne tombes jamais mal. Mais tu es le deuxième homme de la famille. Un ange est tombé du ciel. Ouais, sauf qu'il a gonflé dans la chute, hein. Oh, excuse-moi mon chéri, mais je suis un peu contrariée, hein. Ah. Tu vois, je le sais, ça, je le sens, moi. 30 ans de mariage, j'ai appris à reconnaître quand ma femme est tendue. Et tu oublies que j'étais professeur en communication. Le langage du corps, on n'a aucun secret pour moi. Moi, ça me parle, moi, le langage du corps. Ouh, ça te parle pas, toi, le langage du corps? C'est fou, ça. Chérie, tu veux bien aller te brosser les dents? Tu dois parler du langage du corps avec ton père. À la bonne heure. Fais gaffe, maman, là, le même regard que quand elle voit des cigognes, là, le plus. Voilà, quand tu as les bras croisés comme ça sur la poitrine, ça veut dire je refuse de communiquer. Tu n'es pas le bienvenu dans mon espace. Oh, ouais, là, ça veut dire je ne trouve pas les mots justes pour exprimer tout ce que j'ai sur le cœur. Aide-moi à sortir de ce carcan. Connard. Par exemple, aide-moi à sortir de ce carcan, connard. Alors je vais te dire. Attends. Chérie, tu es toujours derrière la porte? Non. Va te brosser les dents. Oh. Maintenant, vous deux, quand je te dis que je ne suis pas tendue, c'est que je ne suis pas tendue. Oui, mais ton langage du corps... Mais tu sais où tu peux te le mettre, ton langage du corps? Ton langage du corps par-ci, ton langage du corps par-là. Tu sais où tu peux te le mettre, ton langage du corps? Non. Mais tu vas me le dire. Eh ben, t'as compris, papa. Va te lancer les dents. Bon, d'accord, on oublie le langage du corps. Hein. Mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Vas-y, dis-moi encore une fois que je suis tendue. Non, mais t'avoueras quand même qu'il y a un peu de tension, là. En temps de mariage, enfin, on peut pas se mentir. Mais tu sais, dans le fond,
Je t'en veux même pas. C'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Moi, je dirais plutôt que c'est la malchance, hein. Oh, ne dis pas que tu regrettes. Ah, en tout cas, moi je sais pas ce que je ferais sans toi. Si, des économies peut-être. Toi, tu sais parler aux femmes, hein. En 30 ans, tu n'as pas changé et tu changeras jamais. Si tu avais été là-dedans, eh ben, ce serait taper le serpent, hein. Oh, mais écoute, ça c'est la vie, ça, c'est la routine, c'est les enfants, voilà, C'est ta connerie, la finesse et la galanterie. Mais non, mais comme dit mon grand-père, quand un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, on peut être sûr de deux choses. Ou bien c'est la voiture qui est neuve, ou bien c'est la femme. Crétesse de père en fils. Mais tu veux pas comprendre. Non, tu ne peux pas comprendre. Je suis trop conne. Mais non, mais de nos jours, quand un homme tient la portée de femme, il y a de fortes choses que ce soit un portier, tout simplement. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Mon Dieu. Mais où sont nos belles années où j'étais pleine d'illusions? Ah, j'oublierai jamais le jour où je t'ai rencontré. Ah, on était jeunes, on était fous. Je dirais même plus, oui, fou, oui. Ah, ça, on y allait. N'importe où, n'importe quand. Et bim, et bam, et boum. Voilà, le problème, c'est que moi, le boum, je l'ai jamais eu, hein. Bim, bam, et puis, fini, hein. Ah, mais la mauvaise foi de cette femme. Ah, je te laisserai pas ainsi bafouer mon honneur, enfin. Mais enfin, toi qui disais qu'au lit, j'étais un champion olympique, enfin. C'est pas faux. Ah, champion olympique, hein. Tu parles. Un orgasme tous les 4 ans. Enfin, moi qui étais si créatif. Eh, tu te souviens quand je venais manger des pêches melba dans ton nombril, hein? Ah, ça, pour m'en rappeler, je m'en rappelle, hein. Un jour, il n'y avait plus de pêche. Tu m'as mis une banane flambée sur le nombril. Brûlé au 3e degré. Ah non, mais ça, c'est parce que j'avais mis trop de rhum, ça. C'était notre période fruits, là. Les pêches, les bananes. Ah, puis après, il y a eu notre période légumes, là. Quand tu prenais des asperges et tu me fouettais. Oh, tu me fouettais. Va te nettoyer. Va te nettoyer. Il est rapidement sensible, ce gosse. Rapide. D'où son père? Ah, tu me taquines, là. Et tu sais, je sais que toi et moi, c'est pour la vie. Oh, après tout, hein. Pourquoi pas? Tu es ma reine. Et toi, mon roi? On a donné le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. C'est vrai. On a appris à vivre ensemble avec nos qualités et nos défauts. C'est vrai. Et puis, je t'ai toujours été fidèle et je le serai toute ma vie. Et toi, ça y est, maman. Comment ça, ouf? Eh ben ouf, je suis contente qu'il s'en prend. Et toi? C'est trop bien, j'ai pas envie Là, tu restes ici et tu fais me donner ma maman. Mais toi? Ah, mais ne crie pas comme ça. Ils sont venus une partie de gourbi. Hein, ça vous dit? Depuis le temps que j'avais envie de faire une partie de cartes avec mes 2 hommes. Oh oui, j'ai pas envie de faire ça. Tu sais que t'as une vraie belle tête de vainqueur, toi. Hein? Tu me rappelles moi quand j'avais ton âge, moche, plein d'acné, complètement abruti. Ah, tu vas en chier dans la vie. Hein? Mon fils, n'oublie jamais une chose, jamais, surtout pas. Je sais, papa. Tu m'aimes. Non, pas du tout. Je voulais juste que tu saches que tu vas en chier dans la vie. Mais n'oublie jamais. Mais je t'aurais prévenu. Allez, joue. Carré. Tenez. Je passe. J'insiste. Percier. Attaque. Entrée. Je relance. Ah, coup de poker. Je me lève. Pas mieux.
Je fixe. Bien joué. On l'a pas senti venir celle-là, hein? Elle l'a un petit peu senti. Allez, on tourne. Allez, oui. Ah oui, c'est moi qui engage. C'est moi qui engage. Ok, pari tenu. Si tu réponds à la question bonus. Ok, papa, question bonus. Vas-y, question bonus. Allez, balance la question bonus. Balance la question bonus, papa. Mammifère On dirait un mammifère. qui suce des glandes toute la journée. Duo, carré ou cash? Casse. Ma soeur. Oui. Allez, vas-y, mets-toi là. Ah, ici. Jean-Patrick, tu engages. Et qui c'est le patron du bouquet? C'est qui? C'est qui? C'est Dami! Comment c'est Dami! Comment je vais faire maintenant? Niétina, tu entends? L-E-S-9. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend dehors. Mais papa, il était posé par terre, je ne pouvais pas savoir. Bon, en fait, tu vas m'expliquer à la fin. Oui, papa, tu sais à quel point que j'attache une grande importance à mes problèmes de poids. Oui. Et que je me pèse tous les matins pour me motiver. Ah, bien. Non, et là, ça continue. Je sens que ça va être énorme. C'est pour moi que j'ai dit ça. Mais non, fini ton histoire. Oui, c'est ça, fini ton histoire. Et ben, ce matin, je croyais qu'il y avait une nouvelle balance dans la chambre de Patty. Alors, je suis montée dessus pour me peser en croyant que c'était une balance. Et puis son nouveau ordinateur portable. 700 €. Il sort du magasin. 700 €. Au moins, t'avais maigri au moins parce que maintenant, c'est combien tu pèses? Tu pèses 700 €. Allez-y, barrez-vous, hein. Je me fais piétiner par mon ordinateur par Chewbacca et ça vous fait marrer, hein. Non, mais allez-y, bidonnez-vous comme des baleines, hein. Ah, c'est la portière ouverte à toutes les fenêtres si vous bidonnez comme des baleines, hein. C'est la porte couverte à toutes les portières de fenêtres, là. C'est la porte couverte à toutes les... C'est la mer, quoi. Ouh. Désolée, Patty. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire pardonner? Je peux te chanter une chanson si tu veux. Ouais, c'est ça, super, vas-y, chante. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler plus haut. Je crois pas. Elle me bousille mon ordinateur, la calasse, et elle chante. Et elle est contente. Non mais c'est pas possible, ça. Ah, ça va, hein? Elle a pas tout fini de chat comme les secondes, là? Ah bah oui, j'ai écrasé ton ordinateur. Mais je suis excusé, hein? Chewbacca s'est excusé. Quasimodo s'est excusé. Et même la calasse s'est excusée. On s'est tous excusés. Mais ça ne suffit pas, là, la musquetéro, là, hein? Et enfin, Henriette. Ah, tiens! Elle a retrouvé mon prénom, Lady Gaga. Eh bien, tant mieux. Parce que j'en ai marre d'être rabroué à cause de mon physique. D'être quoi? Rabroué. C'est-à-dire? Rabroué, insulté, piétiné, oui, comme ton ordinateur. Mais tu te rends pas compte, c'est quand même 700 €, c'est pas rien, non? Et tu sais ce que j'en ai à faire de ton ordinateur, hein? Et de tes 700 €, tu sais où tu peux se les mettre, hein? Non, mais tu vas me le dire. Et moi, si ça me fait du bien de chanter parce que ça me détend, eh ben je chante. Eh mais, viens plus beau. Eh mais, tu peux aller plus haut. Je suis désolée, vraiment, j'ai été maladroite, je m'excuse, je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée, mais tu sais, mes problèmes de poids m'obsèdent et je me dis que parfois, je n'y arriverai jamais. Mais si, moi je vais t'aider, je vais te prendre en main, d'accord? Je vais te faire les mêmes exercices que me fait faire mon coach sportif. Je vais te faire suivre le même régime que moi. Et pour que tu sois bien dans ta tête, plus de 20 vaseuses
sur La Calas ou Quasimodo. Et tu sais quoi? Je vais même te prendre rendez-vous chez mon psy. D'accord? Tu ferais ça? Mais bien sûr, je suis ta sœur ou pas? Ouais. Écoute-moi bien, Quasimodo. Tu vas voir comment? Excuse-moi, c'est un vieux réflexe. Écoute-moi bien. Je vais faire de toi une autre femme. Une femme belle, intelligente, brillante même. Je vais faire de toi une croqueuse d'homme. Henriette, je vais faire de toi la nouvelle Bernadette Chirac. Mais c'est une croqueuse d'homme, Bernadette Chirac? Mais bien sûr, attends. Pourquoi tu crois que Georges Clooney, Brad Pitt, ils vont à l'Élysée, la capitale, à Tourcoing, là? Hein? Pourquoi quoi? Bernadette? Hein? Oh. Attends, mais c'est pas fini. Et David Douillet. Hein? Pourquoi tu crois que David Douillet, il a des pièces jaunes, là? Elle aime pas les pièces jaunes. C'est qui la présidente de Bernadette? Bah ouais. Oh là là. Et le tube planétaire des Black Eyed Peas? Ah, non, Chirac. On commence quand? Eh ben, tout de suite, si tu veux. Comme on dit, il faut battre le verre tant qu'il est chaud. Le faire. Mais bien sûr qu'on va le faire. Oh. Allez, va prendre de serviettes, on commence avec le régime, d'accord? Est-ce que je peux commander une pizza une dernière fois? Bon, d'accord, ok. Pendant ce temps, je vais prendre rendez-vous chez le psy. D'accord. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien chez Gerbeuse Pizza. Oui, je patiente. Oui, bonjour, docteur, oui. Oui, c'est Patty à l'appareil. Comment allez-vous, docteur? Bien, oui. Oui, en fait, je voulais être sûre qu'on avait bien rendez-vous tout à l'heure, docteur, oui. Oh, oui. Oui, je voulais prendre rendez-vous aussi pour ma sœur, docteur, oui. Oui, c'est ça, Chewbacca. Ah oui, docteur. Comment? Qu'est-ce que vous avez? Rien de grave, au moins? Oui, je patiente. Oh, docteur, je suis déçue, mince alors. Comment? Un remplaçant? Oh, génial! Oh, et en plus, il se déplace. Oh, c'est top, ça, oui. Oh, mais je voulais savoir, docteur, est-ce qu'il pourra prendre ma sœur derrière moi, oui? Ok, je vois ça avec lui directement, d'accord. Merci, docteur, à bientôt, et bon rétablissement, hein? Au revoir. Alors? Eh ben alors, il s'est fait un lumbago affreusement douloureux ce matin, mais pour nous, c'est génial. Parce qu'il y a un remplaçant qui se déplace en plus, c'est vrai. Oui, bonjour. Je voudrais une reine, s'il vous plaît. Avec une choucroute, cassoulet et kebab. Oui, 20 minutes. Merci. Mais souviens-toi, Henriette. 1, sport. 2, régime. Ok? C'est parti pour l'opération Bernadette Chirac. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Hein? Tiens, maman, retrouver ta blouse pour ta soirée infirmière. Henriette a décidé de se prendre en main. Elle va suivre un régime braconnier pour maigrir. Draconnier. Ah ouais, d'accord. Alors, dictionnaire français Paty, tu veux dire un régime draconien, bien sûr. Oh, mais le boulet, mais d'où tu sors? Il faut que tu grandisses, toi, hein? Draconien, ça veut pas dire ça. Draconien, c'est quand on confond les couleurs. Comme quand on est au feu rouge et qu'en fait il passe au vert et qu'on le voit bleu. C'est ça, draconien. Mais attends. Mais tu sais que dans certains pays, pour les gens qui souffrent comme toi, on autorise l'euthanasie. Attends, mais la prochaine fois que je vais au docteur, je vais m'en faire prescrire, hein? Est-ce que tu vas réussir à faire une phrase correcte une fois dans ta vie? On ne dit pas aller au docteur, on dit aller chez le docteur, ah, je te jure. Oh, mais sors de ta grotte un peu. On dit on va chez le docteur quand on va à son domicile. Ah, mais il y a des subtilités de la langue française que t'as pas percutées encore. Oh, Hein? mais je rêve, I am dreaming. I believe I can fly, je te jure. Hein. Oh, mais c'est pas la peine de monter sur tes grands chapeaux, là, hein? C'est impossible. Maman a préparé de la cervelle la semaine dernière. C'était la tienne. Qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, mais- On vous entend là. Oh, mais c'est comme là, c'est sûr, notre sœur a une QI de poule. Elle a deux QI et encore je sais même pas ce qu'il y a après le poule. Ah, ça y est, ça me revient. Qu'est-ce qui te revient? Le poisson rouge. Dans les 16 de QI, il y a le poule, le poisson rouge, et puis après il y a Patrick. Allez, viens faire un petit peu de gymnastique avec non, nous. mais Ça va te changer les idées. Ouais, ça va me faire du bien, ça va me vider l'esprit. C'est ça. Je vais ressentir au moins une fois ce qu'elle ressent au quotidien.
accouché? Pas encore? Oh. Vous savez, maman est impatiente, hein? Oui, oui, d'accord, oui, je lui dirai, hein? Moi aussi, je vous embrasse, hein? À tout à l'heure, oui, à tout à l'heure. Maman! 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 Et quelqu'un? Et quelqu'un s'est ouvert? Bon. C'est la pizza, hein? Oh. Maman! Maman! Docteur, on vous attendait pas de sitôt. Vous êtes le remplaçant envoyé par le psychologue de ma soeur. Non, pas du tout, moi c'est pour... Enchantée. Je suis Henriette. Enchanté. Ouais. Et je suis Bacard. Bien sûr. Je sais que vous devez être surpris. Vous deviez prendre ma soeur d'avant et moi derrière. Non? Oui, parce que je suis... Non. Docteur, ne m'abandonnez pas. Faites-moi la prochaine Bernadette Chirac. Vous savez, ma soeur, elle m'a tout expliqué sur mes arrangements. Je suis prête à coucher, non? Ah ouais, mais là non. Hein. Ah non. Ah non. Docteur, allez, détendez-vous, venez, asseyez-vous. Venez là. Je sais, j'impressionne les hommes, hein. Mais vous savez, dans le fond, je suis une rigolote, hein. Que les gens aiment bien, moi. Ouais. C'est la face gauche qui dit la face droite. Ah, dis donc, tu trouves pas que ça pue dans le couloir? Pleurez pas là. Je sais, vous n'êtes pas adepte des blagues vaseuses d'une de vos patientes. Mais non, mais justement. Si, justement, vous êtes un homme bien, ça se sent, ça se voit d'ailleurs. C'est bizarre, vous sentez la pizza. Ouais, mais c'est ça. J'en attends une. Bah c'est Ah, ça. ben voilà. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? La pizza. Hein, en un instant, vous m'avez, de façon olfactive, sans dire un mot, vous avez su me faire comprendre que mon problème, c'était la pizza. Hein, et que les personnes comme moi, hein, obèses, et qui souffrent de problèmes de poids, n'ont pas de problème psychologique particulier. Et vous estimez que 30% de la population ayant des problèmes de poids mange de manière compulsive sans même avoir faim. Vous avez raison, docteur, vous avez raison. Hein. Moi, mes débauches de nourriture sont déclenchées par des émotions comme le stress, la colère. Et c'est vraiment bien passé la journée, docteur. Et je dis ça en un regard, moi. Mais bien plus, docteur, bien plus. Vous m'avez tellement appris sur moi-même. Docteur, vous savez, les personnes comme moi ne peuvent s'empêcher de manger en regardant la télé.